Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Soyez les bienvenus. D'accord. Bonne arrivée à vous tous. Nous vous remercions pour votre grand amour. Nous vous remercions également pour votre bonne volonté. Dieu sera toujours dans votre barque. La grâce que Dieu a faite à l'école des fidèles de Christ, c'est ça que nous avons la volonté de partager avec vous ce matin. Est-ce que ça vous plaît comme ça? Est-ce que vous allez l'accueillir? Dieu va vous assister. Écoutez attentivement. Et si vous avez une préoccupation, une question, vous allez la présenter. Vous allez écouter le salut éternel. Par la grâce de Dieu, vous allez tout écouter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous l'avons demandé. Merci beaucoup. Frère, vous levez, nous allons remercier Dieu. Une bénédiction avant de commencer. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est bon. Glorieux, nous te rendons grâce. Nous disons gloire à ton nom, Dieu des cieux. Éternel est ton nom, Dieu des cieux. Seigneur, ce matin, c'est toi qui as rassemblé tes fils afin de leur dire ta parole. Assiste leur cœur, Seigneur. Garde leur conscience au sein de la salle, Seigneur. Permets-leur d'être attentifs à la parole. Seigneur, éloigne-les de nous. Afin qu'ils écoutent ta parole, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous l'avons demandé. Veuillez vous asseoir. Alors, merci. Nous allons accompagner le révérend pasteur. Et donc je me présente, moi je m'appelle Ignace Lokossi, c'est le frère Ignace Lokossi et mes contacts, c'est le 96 95 36 94. 96 95 36 94, c'est ça qui est en même temps mon contact WhatsApp. Mon adresse mail, sinon mon deuxième contact d'abord c'est le 65 47 86 18. 65 47 86 18. Mon adresse mail c'est lococom2000@yahoo.fr. Qu'est-ce que la religion? La Bible nous répond dans Jacques chapitre 1 verset 27, il est dit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves et les orphelins et à se préserver des souillures du monde. Cela veut dire que lorsque nous visitons les veuves et les orphelins, les malades,
les personnes affligées, nous sommes en train de pratiquer la religion. Mais là, je vais faire un petit point avant d'avancer. Ceux qui jettent des pièces à des malades, des estropiés dans les feux, attendent que Dieu leur pardonne leurs péchés. Là, ce n'est pas encore la religion. Je veux faire une nuance. C'est-à-dire, il est pécheur et il pense qu'en faisant ça, Dieu va lui pardonner. Il y a des personnes qui assistent des vœux. Et ces personnes, ils attendent quelque chose des vœux. Coucher avec la veuve, par exemple. Et là, ce n'est pas la religion non plus. C'est assister les vœux et les orphelins sans intérêt. Et aussi se préserver des souillures du monde. Et c'est pour cela que j'ai résumé en disant, visiter les vœux et les orphelins dans leurs afflictions, c'est l'amour pour les faibles. Mais en dehors de cela, il faut se préserver des souillures du monde. Et là, c'est la sanctification. C'est surtout pour cela que nous allons vous parler de la rédemption. C'est très important de se préserver du mal. C'est très important. Mais aujourd'hui, le mal est si poussé que nous commettons le mal tous les jours de notre vie. Et parfois, dans notre prière, on dit, Seigneur, pardonne-nous nos fautes conscientes et inconscientes. Donc, il y en a de conscientes, et on le sait, et on demande à Dieu aussi de pardonner les fautes inconscientes. Alors, la rédemption, c'est quoi? L'homme vit dans les problèmes et la misère. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. C'est pour cela que le prophète Jérémie, dans sa lettre aux Israélites en captivité à Babylone, a écrit de la part du Seigneur. Dans Jérémie 29, verset 11 à 13, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas Jérémie qui a dit, c'est le Seigneur qui l'a dit. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Donc Dieu n'a pas prévu pour nous de rentrer dans notre chambre et d'effectuer les larmes avec le dos de la main. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Il n'est pas prévu pour nous que après 2 ou 3 ans, après notre mariage, ce soit le calvaire pour chacun de nous de continuer dans ce ménage-là. Ce n'est pas le plan de notre Seigneur, ça. Dieu n'a pas prévu pour nous des enfants qui vont nous torturer, des enfants qui vont nous précipiter dans la tombe. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais c'est ce que nous vivons tous les jours. Et pourquoi est-ce que nous vivons comme ça? Pourquoi nous souffrons? Ésaïe a répondu, Dieu a répondu par la bouche d'Ésaïe en ces termes. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est clair. Dieu n'est pas sourd. Et ses mains ne sont pas courtes. Ah, mais c'est le même Dieu. Il faut amener au genou, il va nous mettre sur la tête. C'est notre philosophie à nous. C'est nous qui pensons cela. Dieu n'a pas ce plan pour nous. C'est Dieu qui s'occupe de tout le monde. Il ne regarde pas que moi. C'est pour cela que nous voulons l'aider parfois. Nos aides n'apportent rien dans notre vie. Jésus l'a dit. Les soucis du monde n'ajouteront pas une seule seconde à notre espérance de vie. Donc, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je suis en train de parler comme ça de la prière. Cela veut dire que tant qu'il y a une séparation entre nous et Dieu, de par nos crimes, nous allons crier. Mais notre voix ne portera même pas trop loin. Parce que quand je vais crier ici,
dans le marché des pauvres, on ne m'entendra même pas. Alors que Dieu n'est pas là. Il est bien loin, il est bien plus loin que ça si je continue de pécher. C'est pour cela qu'on nous a dit, sa main n'est pas que pour nous sauver, son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Ce sont les crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Imaginez un instant que ces derniers temps, on a commencé par parler de parents 1 et parents 2. Vous comprenez ce que c'est? Parce que des personnes du même sexe ont commencé par faire mariage aujourd'hui. Des mariages contre nature, Romains 1,27. Donc il n'est pas possible pour eux d'avoir des enfants, parce que Dieu n'a pas prévu des enfants entre hommes. Il n'a pas prévu des enfants entre femmes. Voilà qu'il y a des mariages qui se font officiellement. Alors ces personnes sont obligées d'adopter des enfants. Dans le papier de naissance des enfants, on met le nom du père, et le nom de la mère. C'est ça on met, non? Voilà que c'est deux hommes. Qui sera la mère? Qui sera le père? Donc, les gens, les grands de ce monde sont en train d'essayer de faire en sorte que sur les actes de naissance, désormais, on ne mette plus le nom du père, le nom de la mère. On va mettre parent 1 et parent 2 pour permettre aux hommes d'avoir des enfants et de porter et de mettre le nom sur l'état civil de ces enfants-là qui vont adopter des enfants en pharmacie dans les rues, des enfants abandonnés qui sont dans les orphelinats. Ils vont les chercher pour dire nous voulons les avoir comme notre enfant. Et Dieu est en train de voir. Ce n'est pas son plan. C'est pour tout cela que on dit le péché, nos crimes constituent une barrière entre nous et Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas possible que l'homme puisse penser comme ça. J'ai mon épouse, on vit ensemble, nous avons un enfant, et après un bout de temps, un autre enfant est en train d'arriver. On dit, je ne suis pas encore prêt pour avoir un deuxième enfant. C'est-à-dire, c'est comme si c'est moi qui décide. Et là, on fait une interruption volontaire de la grossesse. On fait un avortement parce qu'on dit, je ne suis pas prêt. Alors que Dieu ne nous a pas donné cette faculté de décider d'être prêt ou non de la naissance d'un enfant ou non. Et c'est comme ça que entre l'homme et Dieu, il y a quelque chose qui se passe, qui empêche que les prières soient entendues, que la main de Dieu se porte sur moi. Pour changer la situation de séparation, Dieu a fait une promesse. Il a dit, par la bouche du prophète Ézéchiel, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est toujours l'Éternel qui me parle à travers cette promesse. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé. Je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 29. C'est la promesse de Dieu. Il a dit, je vous retirerai des nations. Cela veut dire que les nations dans lesquelles nous sommes et le péché fait partie de notre quotidien. De tous les jours, nous avons de l'amour pour le péché. J'étais en poste à Grand Popo
dans mon service de cette époque. La serrure de ma porte est gâtée. J'ai dit au propriétaire, je vais à Cotonou, j'achète une autre serrure que je vais enlever de ton loyer. Il est d'accord. J'achète la serrure chez un marchand. Je lui ai dit, donne-moi un reçu. Il m'a dit, je mets combien sur le reçu? C'est la question qu'il m'a posée. Donc, il sait que je vais aller montrer le reçu à quelqu'un, c'est sûr. Et parce que je vais aller montrer ça à quelqu'un, pour la plupart des gens qui demandent reçu, on fait de la surfacturation. C'est l'habitude du monde, ça. Et c'est pourquoi il m'a demandé, je mets combien sur le reçu? J'ai dit, tu m'as vendu à combien? Ce pauvre propriétaire qui s'est débrouillé pour construire une maison afin de jouir de ses biens dans ses vieux jours. En ce moment-là, j'avais à peine, je dois avoir moins de 30 ans en ce moment-là encore. Moi, jeune, moins de 30 ans, je vais commencer par lui voler 1000 francs, 1500 ou je ne sais même pas combien, ou 2000. C'est de l'argent de malheur. Mais on ne le savait pas. On pense qu'on est en train de devenir riche. Il faut que nous soyons retirés de ce monde-là. Et là, il a dit, lorsque je vais vous retirer du monde, je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Parce que nous avons des souillures, mais nous avons aussi des idoles. L'idolâtrie, c'est le fait que le matin, lorsque nous nous levons, nous pensons que lorsque nous rencontrons un homme, cela nous porte bonheur et que c'est une femme qui nous porte malheur. Alors, le matin, je sors de la maison, je prends la route et c'est une femme qui se pointe. Je me retourne, je rentre dans la maison pour qu'elle passe d'abord. J'attends un peu, je sors à nouveau, une autre femme arrive encore. Vraiment, ces imbéciles-là, elles sortent d'où? Et chaque fois que je sors, c'est une femme qui se pointe. Des innocentes qui ne m'ont rien fait, je commence par les insulter, je commence par les maudire, simplement parce que dans ma tête, c'est un homme qui me porte bonheur. Et même des chrétiens sont esclaves de ces genres d'idoles. Il faut que nous soyons purifiés de ces idoles. De nos souillures également, nous avons besoin d'être purifiés. Mais en dehors des souillures, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je suis toujours sur la rédemption. Cela veut dire que notre cœur que nous avons autrefois sera remplacé par un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Donc en nous, avant la rédemption, c'est un cœur de pierre. Nous savons ce que nous faisons tous les jours. Nous sommes conscients que c'est mauvais. Mais on s'entête, on maintient le mal que nous faisons tous les jours. Nous avons du plaisir à le faire. Et de la sorte, nous avons des problèmes tous les jours. On a des difficultés. On ne s'en sort pas. Je disais tout à l'heure, le péché est notre partage. J'avais été affecté dans mon service, j'avais été affecté à Parakou en 2003. J'ai travaillé ici, dans cette ville-là, pendant 14 ans et demi, avant d'être retourné à Cotonou. À mon arrivée à Parakou, j'avais un collaborateur qui a voulu sympathiser avec moi. J'étais dans une maison où j'étais seul, une maison qui avait été mise à ma disposition par un frère de notre communauté. J'étais seul dans la maison. Et le collaborateur est venu me voir une ou deux fois, je ne me rappelle plus combien. Et un jour, il m'a dit, chef, je vais vous trouver une jeune Bariba. Parce que selon lui, quand j'ai été affecté à Parakou, je suis seul ici, à Parakou, mon épouse est à 400 km à Cotonou, j'ai besoin d'une compagnie. Selon les hommes, n'est-ce pas? Et il veut m'aider. J'ai dit, je vais en faire quoi? Il dit, oui, elle va venir vous tenir compagnie. J'ai dit, je n'en ai pas besoin, parce que toute ma vie, jusqu'à l'instant où je te parle, je n'ai jamais connu de femme. Pourquoi ne pas exercer mes prières?
Alors que tous les jours, je reçois des messages. Tout récemment, quelqu'un m'a envoyé un message pour m'appeler bébé. J'ai dit non, on m'appelle Pépé. Vous m'entendez? Non, j'ai dit non, je ne suis pas bébé, je suis Pépé. Ou bien, n'est-ce pas? Comment vous m'appelez? C'est ça. Je le lui ai rappelé. Le péché est devenu notre partage. Il faut donc qu'on nous enlève ce cœur qui nous retient dans le mal tous les jours. Et c'est ce que Dieu a fait. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez, pratiquiez mes lois. C'est lui-même qui veut faire, à travers l'esprit qu'il mettra en nous, en sorte que nous allons avoir du plaisir à vivre dans la sainteté. Vous voulez l'expérimenter? C'est l'occasion pour vous aujourd'hui. Suivez le message. C'est ce qu'il a fait pour nous à travers l'esprit qu'il a mis en nous. Vous serez mon peuple. Désormais, à partir de ce instant, nous sommes le peuple de Dieu. Il sera notre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Et il fait des promesses. Nous allons vivre dans l'abondance parce qu'il va appeler le blé pour nous. Il va multiplier le blé pour nous. Tout ce que nous allons toucher va produire de l'abondance. Mais nous travaillons beaucoup, on se lève tôt, on se couche tard et on est toujours dans le besoin. On est toujours dans le manque. C'est pour cela que Jésus, à son tour, quand il est arrivé, il veut parler également de cette promesse-là, de la rédemption, du salut qu'il veut il veut nous donner l'occasion d'avoir. Et c'est lorsqu'il a rencontré Nicodème, sinon, lorsque Nicodème l'a rencontré, il y a eu un échange. Nicodème, le voyant ressuscité des morts, le voyant marcher sur les eaux, en tout cas faire beaucoup de miracles, il lui a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc pour lui, il voit que Dieu est avec Jésus. Mais Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, quand lui, il était en train de glorifier Jésus pour ses miracles, Jésus lui parle de l'essentiel, la chose la plus importante de sa vie, qui est la nouvelle naissance. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Ce n'est pas resté là. Nicodème, curieux, a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la nouvelle naissance dont il est question sera opérée par de l'eau et l'esprit que nous ne voyons pas. C'est cette nouvelle naissance que nous voulons vous annoncer aujourd'hui. Ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, versets 4 à 6. Leur entretien n'est pas fini. Un peu plus loin encore, Jésus a donné une précision par rapport à la nouvelle naissance. Parce qu'il a parlé de l'eau et de l'esprit. L'eau là va venir comment? Il a dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 14. Cela veut dire que la nouvelle naissance dont on nous parle, qui doit provenir de l'eau et de l'esprit, doit avoir un rapport avec la croix. Parce que dans le désert, les enfants de Dieu, les Israélites ont été rebelles. Ils ont commencé par insulter Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte, un pays où il y a de l'abondance, et nous allons mourir dans le désert? Dieu, dans sa colère, il l'a toujours. Cette colère-là, c'est réservé pour un jour, mais il l'a toujours. Et c'est pour l'éviter que nous sommes là. Dieu, dans sa colère,
a permis que des serpents rentrent dans ce peuple-là et commencent par les mordre. Et ils ont commencé par mourir. Moïse a crié à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il dit, regarde bien le serpent qui est au sol, trouve un métal de bronze, façonne un serpent avec le métal, mets-le sur une perche bien haute. Et lorsque le serpent vivant, venimeux, va mordre quelqu'un, s'il regarde le serpent qui est sur la perche, il ne mourra pas. C'est la foi. Parce qu'il faut croire avant de regarder un métal lorsque vous avez le venin dans votre corps. Et ceux qui ont cru ne sont pas morts, mais ceux qui n'ont pas cru ont perdu la vie simplement. Il y a un rapport entre ce qui s'est passé en ce moment-là et ce qui se passe aujourd'hui. Un peu comme il y a un rapport entre ce qui s'est passé au temps de Noé et ce qui se passe aujourd'hui. Noé a dit, rentrez dans l'arche. Ils ont dit, oh, quelle arche? Depuis quand le vieux là, il est devenu fou. Mais ceux qui sont rentrés ont été sauvés par l'eau du déluge. L'eau du déluge n'a pas touché leur corps. Tous ceux qui sont immergés sont morts. Je suis en train de citer comme ça. 1 Jean chapitre 3. Non, 1 Pierre, pardon. 3 du verset 18 vers le verset 21. Tous ceux qui sont touchés par l'eau sont morts. Mais ceux qui ne sont pas touchés, parce qu'ils ont cru, ils ont eu la vie. Cette eau est une image du baptême qui nous sauve maintenant. 1 Pierre 3, verset 21. Et nous l'écrivons parfois sur les livres de baptême. Mais il faut les effacer parce que vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Alors, Jésus a promis une nouvelle naissance avec de l'eau et l'esprit. Mais Dieu dit, je verserai sur vous l'eau pure qui vous purifiera de vos souillures, de vos idoles. Les Israélites ont été rebelles et des serpents sont venus les tuer. Les hommes d'aujourd'hui sont rebelles aussi. Nous sommes rebelles parce que nous pensons que notre épouse, que nous avons épousée, nous avons prise dans notre jeunesse, quand on n'avait rien là. Maintenant, quand on commence à avoir de l'argent et on a une voiture, on dit, cette femme ne peut pas rentrer dans ma voiture. Elle ne mérite pas. On trouve la femme belle qui peut maintenant vivre la vie que nous menons. Et Dieu est là, il voit. Et nous prions. Comment Dieu va exaucer ces prières-là? Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème? Lorsqu'une femme commence par avoir un peu de l'argent, elle commence par dire, tu ne me mérites pas. Cette personne qui t'a mérité, avec qui tu as eu peut-être 2 ou 3 enfants, à partir d'un moment donné, il ne te mérite plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu t'a béni. Ou bien parce que ta peau est toujours propre et quand tu sors, des hommes te disent, tu es belle madame. Et tu penses que si tu quittes ton mari là, il t'attend dans le coin de la rue pour te prendre en mariage. Ce n'est pas vrai. Il ne faudrait pas te laisser aller à cela. C'est comme ça que nous sommes séparés de Dieu aujourd'hui. Et comment nous sommes sauvés maintenant? Dieu a accompli la promesse qui est faite depuis Ézéchiel dans le livre de Jean chapitre 19 verset 34. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'on ne cite ce verset? C'était au moment où Jésus a fini sa mission. Les hommes ont décidé de mettre la main sur lui. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis à la croix. Et c'était un vendredi. Le samedi, c'était le sabbat. On ne travaille pas. Donc, on ne peut pas faire un enterrement ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quelque chose pour que les personnes qui sont à la croix, Jésus au milieu et 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche, puissent mourir avant le sabbat, le jour où on ne doit pas travailler. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé la permission pour aller leur briser les os. Ils ont brisé les os du premier et du deuxième et ils sont arrivés sur Jésus au milieu. Lui, il est déjà mort. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai
il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. C'est capital. Ils lui ont percé le côté, c'est facile, mais il y a un miracle qui s'est produit. Il y a eu du sang et de l'eau qui étaient versés. Normalement, si on perce le côté à quelqu'un qui est déjà mort, on ne peut pas avoir du sang et de l'eau. Non, mais chez lui, on a vu du sang et de l'eau qui ont coulé. Celui qui a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et plus encore, lui, c'est qu'il dit vrai pour que toi et moi, on croit en cela. Donc, c'est quelque chose qu'il faut croire. Si jusqu'à ce matin, vous n'avez pas encore eu l'occasion de croire à l'eau, parce que beaucoup croient déjà au sang, à leur manière également, ce matin, cette conférence vous donne l'occasion de croire en cette eau-là, parce qu'elle a opéré quelque chose dans notre vie de chrétien. Qu'est-ce que ces éléments-là ont fait dans notre vie? Le sang sorti du côté de Jésus était le sang qui doit consacrer la nouvelle alliance. Nous y croyons pratiquement tous. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un se lève et dit « Sang de Jésus, sauve-moi », on plonge la route, le véhicule, tout ce qu'on a dans le sang. On se lève le matin, on dit « Je plonge ma journée dans le sang. Je plonge mon lit dans le sang. » Mais la Bible n'a pas encore dit ça. Et elle ne le dira pas. C'est le sang qui consacre la nouvelle alliance. Ce sang doit permettre la réconciliation entre les hommes et Dieu. La Bible a dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, la condition est que nous devons d'abord marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est comme Dieu lui-même est dans la lumière. Ce n'est pas à notre manière, à nous. Non. Nous pensons que, je ne sais pas, regardez un peu dans vos portables. Est-ce que vos épouses peuvent voir tous les numéros que vous avez dans vos portables? Point d'interrogation. Et pourquoi elle ne peut pas voir? Pourquoi il y a des numéros sur lesquels on a mis Cristiano Ronaldo? Pourquoi est-ce qu'il y a des numéros sur lesquels on a mis des noms fantaisistes? Dans certains portables, il y a des images masquées avec code. Mais ton code n'empêche pas Dieu de voir ces images-là. Donc ce que tu as caché aux hommes, Dieu le voit. Et ce sont ces choses-là qui te séparent de Dieu. Pourquoi tu l'as caché? Parce qu'on ne peut pas voir. Mais ce on-là, c'est toi. Non, ce on-là, c'est nous, les hommes. Il y a quelqu'un qui dépasse ton code. Il y a quelqu'un qui sait, qui connaît les numéros que tu as dans ton portable, les numéros pour lesquels tu as mis des noms bizarres. Et c'est pour cela qu'il faut que nous commencions par marcher dans la lumière. Et quand ton portable va sonner, tu ne vas pas courir de la douche avec le risque de tomber pour que ta femme ne décroche pas. Tu ne vas pas mettre ton portable sur silencieux, petite fille, et toute la nuit, ça va dire vrrr, vrrr. Non, parce que celui qui va t'appeler, tu peux prendre son appel devant tes parents. L'appel que tu veux prendre et tu sors, tu restes à 1 kilomètre en jetant des coups d'œil derrière, t'empêche de vivre dans la lumière. Et de cette manière-là, le sang de Jésus, son Fils, ne te purifie pas de tes péchés. C'est pour cela que ce sang a été versé loin de tous les hommes. Même les personnes présentes n'ont pas reçu ça sur leur corps, mais on l'a versé sur le mont de Golgotha et on demande à tous les hommes de jeter leur regard vers ce sang, de croire. La Bible dit encore, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache
répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc ce sang a purifié les consciences des œuvres mortes. Les choses souillées qui sont dans le cœur, dans nos cœurs là, ce sang est venu donc les dégager et en même temps mettre entre nous et Dieu une relation. Désormais, il peut entendre nos prières et désormais, nos jeûnes seront acceptés de lui. Alors, en dehors donc du sang, il y a eu de l'eau. Et quel est le rôle de cette eau? Cet élément-là est resté inconnu du grand monde jusqu'à ce jour. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire l'effort de l'annoncer au grand nombre. La Bible dit, Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 26, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Le Christ qui s'est livré pour nous a sanctifié l'Église par la parole, et avant de le faire, lui-même, il a purifié l'Église avec le baptême d'eau. Donc, il y a un baptême d'eau que le Christ même a fait pour l'Église. Ce n'est pas par individu, mais il a fait pour l'Église. Et tout homme qui croit maintenant en cette eau rentre dans l'Église par la porte qui lui est ouverte à travers ce baptême-là. Vous devenez une autre personne à partir de ce moment-là, parce que ce que Christ a fait, c'est qu'il s'est livré lui-même pour l'Église afin de la sanctifier. Et c'est ça qui est la vraie religion. Ce que j'ai dit au début, Jacques chapitre 1 verset 27, il l'a sanctifié par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Donc cette eau qui est sortie avec le sang, c'est l'eau avec laquelle Jésus a baptisé l'Église. Et tous ceux qui croient sont baptisés dans cette Église-là. C'est pour cela que quand Jésus est allé vers Jean-Baptiste, il a dit, pourquoi tu viens vers moi? Normalement, c'est moi qui serais venu vers toi pour être baptisé par toi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler pour révéler que Jésus lui-même a un baptême à faire. Et c'est ça qui est plus important que ce que lui, Jean-Baptiste, est en train de faire. Rôle donc de l'eau, je continue. Il faut être baptisé pour appartenir donc à l'Église. Et le baptême dont il s'agit, c'est Christ lui-même qui l'a fait. Or, tous les hommes n'ont pas un corps physique au moment où Jésus était là. À ce titre, Paul a écrit aux Colossiens chapitre 2, versets 11 à 12. Et c'est en lui, on parle de Jésus toujours, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, aucune main humaine ne peut le faire. Moi pas, le pape non plus, n'importe quel pasteur, de quel rang, il peut se faire appeler apôtre ou quoi encore, prophète, tout ce que vous voulez. Excusez-moi, même si vous êtes dans la salle, je vous dis, vous ne pouvez pas faire ce baptême parce que c'est Christ qui l'a fait. Il a dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est ça le baptême. Il l'a encore appelé circoncision. On ne l'a pas fait avec une main. C'est par la foi qu'on l'a obtenu. Et c'est ce baptême qui permet donc à ce que nous soyons ressuscités avec lui. Nous sommes devenus une autre personne. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, celui qui s'unit à Christ devient une nouvelle créature. Vous devenez une autre personne.
votre épouse va dire, mais mon mari a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Votre mari va dire, il y a quelque chose qui a changé en toi. C'est quoi? Qui t'a donné des conseils? Parce que tu es devenu une nouvelle créature. C'est l'eau du Christ qui opère cela. Et c'est pour cela que Romains 2, versets 28 à 29 a dit, le vrai juif, le vrai adorateur de Dieu, le vrai chrétien, je vais dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui là, il n'est pas question de parler de juifs, on parle des chrétiens. Le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ça n'a rien à voir avec votre apparence, votre robe, votre soutane, excusez-moi aussi, votre croix, quoi encore, votre chapelet, tout ce que vous avez comme objet de piété, ce n'est pas ça, parce que c'est ça les dehors. Et le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est sans livret de baptême. Vous voulez le faire? Vous voulez le faire? Ah, vous ne m'avez plus répondu parce que ça commence par peut-être toucher les sensibilités. Mais excusez-moi, c'est la vérité. C'est sans livret, c'est sans document. Parce que ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. Ah, on a écrit ici qu'il faut faire ça, c'est pourquoi je le fais. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une affaire de lettres. C'est une question aujourd'hui de foi, c'est une question spirituelle qu'il faut. Et quand on croit, on constate le changement en soi. C'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous glorifie désormais. Parce que à un moment donné, on va constater en nous l'être nouveau que nous sommes devenus. Nos patrons auront confiance en nous. Nos collègues auront confiance en nous. Nos maris, nos épouses, nos enfants et nos parents auront confiance en nous. Il y a eu, cela doit faire, je crois, près de 17 ans. On est venu dire à mon épouse à la maison que c'est dans ce parcours toujours. Hein. On a vu ton fils à Banikani. Il est là dans la salle. Il a dit, elle a répondu, pardon, ce n'est pas mon fils. Et l'autre dit, non, comment? On ne fait pas de témoignage sur les enfants. Hein. C'est ton fils qu'on a vu là-bas. Il dit, non, ce n'est pas mon fils que vous avez vu là-bas. Effectivement, quand on a fait, elle a demandé, on s'est rendu compte que c'est une ressemblance, ce n'était pas lui. Je vais lui demander de continuer comme ça parce qu'il peut changer à tout moment ce que je ne lui souhaite pas. Mais c'est une grâce de Dieu que tes parents puissent dire, ce n'est pas ma fille. Non, ce n'est pas ma fille. C'est ça. Parce que ce qu'on dit, ce n'est pas bon. Donc je dis, ce vrai juif ne reçoit pas ses louanges des hommes, mais de Dieu. Parce que Dieu connaît notre cœur. Alors, Paul a encore dit, dans Galates chapitre 6, verset 14, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates chapitre 6, verset 14. Donc le vrai juif, celui qui est né de nouveau, celui qui a connu la rédemption, il ne se glorifie plus aujourd'hui de ses richesses. Ce n'est plus la griffe de son costume qui est importante. Ce n'est pas le type de véhicule qu'il roule qui est important. Ce n'est pas son salaire qui est important pour lui. Mais ce qui est important pour toi aujourd'hui, ce serait que tu as une relation avec ton Dieu, de sorte que quand tu vas l'appeler une fois, il va répondre cette fois comme il a promis dans Deutéronome chapitre 28. Il veut le faire encore. Ce qu'il veut faire, ce qu'il a promis, il va le faire. Et aujourd'hui, tu as l'occasion de savoir comment le recevoir. Donc le vrai juif, ce n'est pas celui qui a l'apparence, ce n'est pas celui qui se glorifie de son titre en tant qu'homme de Dieu,
prophète, apôtre, et quoi encore, ce n'est pas ça. C'est pourquoi je me fais toujours appeler frère Ignace, c'est mon nom. Il faut mieux que tu restes à cette étape-là et qu'entre toi et Dieu, il y ait une bonne relation. Mais pour qu'il y ait cela, il faut que ce qui te sépare de Dieu soit enlevé. Et c'est ce que Jésus est venu pour faire. Car ce qui est important n'est pas la circoncision physique ou même le baptême physique. Et Paul a encore ajouté, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ça, c'est bon. Est-ce que vous ne voyez pas que être une nouvelle créature réellement, c'est avoir une autre vie? Tout ce que tu vas toucher va prospérer parce que Dieu l'a promis. Mais tu cours dans tous les sens, tu fais beaucoup d'activités parce qu'une seule activité ne te suffit plus, mais tu es toujours endetté. Toujours. Parce que cela ne suffit jamais. Tout ce que tu gagnes, tu dépenses et les problèmes demeurent. C'est pourquoi je dis souvent quelque chose. En réalité, pour devenir riche, ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, mais que l'argent que vous gagnez là soit béni. Là, ce que vous gagnez va suffire pour vos besoins et vous allez faire encore économie. Donc vous allez avoir peut-être 30 000 francs comme salaire et celui qui gagne 300 000, ça veut dire 10 fois votre salaire, viendra passer de l'argent chez vous et ne remboursera pas encore. Parce que quand il prend les 300 000, il y a des problèmes de santé, des problèmes bizarres, tout ça là, qui l'attendent. Un de mes collaborateurs m'a dit un jour, mon chef doit être riche parce que quand il prend son salaire, il ne va pas en boîte, il ne cherche pas les femmes. Quand il donne à manger à sa femme, tout le reste est économie. Donc il sait ce qui lui fait, ce qui lui crée des problèmes afin que son salaire ne lui suffise pas. Donc je disais, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Vous avez vu sa prière? Paix et miséricorde sur qui? Sur ceux qui suivront cette règle. Et cette règle vient de la nouvelle naissance, de la rédemption. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. C'est ce peuple qui constitue l'Israël de Dieu. Et vous êtes appelés aujourd'hui à rentrer dans ce peuple-là. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 9, il est écrit, « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Donc il est venu avec l'eau et avec le sang. Et la personne qui rend témoignage, et nous allons croire aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint. Car l'Esprit est la vérité. Il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Il faut prendre le sang qui est sorti du côté de Jésus. Il faut prendre l'eau qui est sortie du côté de Jésus et l'Esprit. Les trois seront d'accord. Mais le sang de Jésus, l'eau du baptistère, l'eau de l'Okpara, l'eau de notre coup d'eau, dans lequel nous plongeons les gens, plus l'Esprit, les trois ne seront pas d'accord. Parce que Dieu a envoyé le sang du sacrifice pour le pardon des péchés, mais il l'a accompagné en même temps avec l'eau qui doit servir à notre baptême. Parce qu'il sait que l'eau qui est sur le sol, c'est de l'eau souillée. C'est cette eau que Dieu a habillée, c'est à cette eau que Dieu a donné un corps avec le sang. Et c'est lui, Jésus, qui est venu avec le sang et l'eau pour accomplir cette œuvre. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. C'est ce qu'il a fait pour nous. L'eau de Jésus, le sang de Jésus, l'Esprit Saint qui est resté même en lui
Les trois sont d'accord. C'est cela la rédemption. Nous avons donc compris ce que c'est que la rédemption. En résumé, il faut dire, Dieu a envoyé du sang pour opérer la réconciliation avec nous. Mais ce sang ne sera pas efficace si nous ne sommes pas baptisés pour être capables d'avoir réconciliation avec lui. Il l'a fait et ensuite il a envoyé son esprit pour habiter en nous. Nous allons voir l'impact de la rédemption sur la prière. Je vous remercie pour votre attention. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.